On veut que des religieux. Faut attendre le jour où on fait des live questions-réponses. On ne veut pas de non-religieux sur le panel. On ne veut pas, mais vous forcez. Je ne vous comprends pas. Salut. Salut, Kojo. Est-ce que tu es religieux? Non, je ne suis pas religieux, mais j'ai quelques mots pour les religieux. Alors, s'il vous plaît, ne me descendez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous déranger. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut seulement rire de ça, quoi. Non. Il faut rire. Je venais de le dire sur celui qui vient de monter tout de suite, là. Et quand j'ai dit les non-religieux ne montaient pas, tu es déjà sur le panel même. Je vous suis. Moi, j'ai quelques mots à poser pour les religieux. C'est pour ça que je suis monté. C'est pas pour vous déranger. Quels mots tu vas dire aux religieux que je ne les ai pas déjà dit dans tous les débats que je fais? Hein? Je ne refuse pas. Qu'est-ce que tu vas dire aux religieux qui est si extraordinaire que je n'ai jamais dit ou que personne n'a jamais dit ici là, que toi, quand tu vas dire ça, ça va les désaliéner mieux que ce que je fais tous les jours? Tu es sûr? Oui. Tu peux en parler, mais moi aussi, je peux t'apporter quelques soutiens quand même. Bon, dis-moi quelque chose que je n'ai jamais dit et que les religieux n'ont jamais entendu et qui va les sortir de la religion. Ok, je te laisse faire ton travail. Toi aussi. On fait un travail qui est sérieux, on dit ne nous faites pas passer le temps. Nous sommes en train de débattre avec, on veut que les religieux montent. Quand vous montez, vous nous faites perdre du temps. Vous nous faites perdre du temps. Tu n'es pas religieux, tu as déjà quitté la religion, c'est bien. Reste en bas. Ce désordre-là, c'est ça aussi qui cause le retard de nos sociétés. Les gens sont trop têtus. On dit quelque chose, tu as beau répéter 1 milliard de fois, ils vont faire exactement ce que tu as répété des milliards de fois. Vous voulez développer l'ordre. Les Chinois sont ordonnés, hein? On dirait que c'est une seule personne alors qu'ils sont nombreux. Ils sont très ordonnés, ils savent suivre les instructions. Soyons ordonnés, les amis. Soyons ordonnés. Il y a une simple instruction, laissez les religieux monter. Laissez les religieux monter. C'est compliqué. Faites monter, s'il vous plaît. Tikos, bonsoir. Tikos. Joking. Joking Maliro. Descends. Bonsoir. Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Docteur iOS. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis musulman. Ok. On t'écoute. Donc, vous dites que Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Absolument. Que Jésus n'existe pas? C'est un mythe. C'est un mythe. Ouais. Ok, Allah n'existe pas. Est-ce que toi tu penses que Jésus a existé? Non, moi je suis musulman, je pense que Jésus a existé parce que par aussi le islam qui dit que tout ce que dit le Coran est vrai. Le Coran dit que Dieu existe, donc Jésus existe, donc Jésus existe. Jésus, c'est le prophète Issa dans l'islam, n'est-ce pas? Oui. D'accord. On est d'accord que tous les individus naissent d'un père et d'une mère. Qui est le papa de Jésus? On n'est pas obligé que tous les individus naissent d'un père et d'une mère. Ça, c'est une loi de la nature. Tous les individus naissent d'un père et d'une mère. Personne n'apparaît sans papa ni sans maman.
qui est le papa de Jésus dans le Coran? Ça, c'est pas obligatoire. Scientifiquement, c'est pas obligatoire parce que ça pose un problème particulier qui dit que, par exemple, si le premier homme effectivement a existé, ce premier homme-là, qui est son père, qui est sa mère, la régression a défini. Il n'y a pas eu de premier homme, c'est faux déjà. Ah bon? Oui. Donc, on te parle de Jésus. À l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le premier homme à exister. Un être humain ne peut pas exister. Et en plus, tu as dit scientifiquement, ça veut dire quoi ça? Oui, je te dis que si on considère que le premier homme exactement. Bon, mais c'est pas la peine de considérer le premier homme. Jésus, à son époque, il y avait déjà des êtres humains qui vivaient sur Terre. Donc, on n'a pas besoin d'évoquer le premier homme. Et en plus, c'est faux. C'est simplement trop long de t'expliquer l'évolution des espèces. Non. Écoute bien, je te dis, s'il y a possibilité qu'un homme naisse sans père, sans mère. C'est impossible de naître. En plus, on ne peut pas naître sans père. C'est pas possible. C'est impossible. Est-ce que tu peux prouver l'impossibilité, en fait? Il faut prouver la possibilité, pas l'impossibilité. Ah, non. La possibilité est très simple. Il faut des gamètes mâles. Les gamètes mâles ne peuvent venir que d'un mâle. Tu dis tout à l'heure qu'on ne peut pas prouver l'impossibilité. Pour qu'un enfant naisse, il faut un spermatozoïde. Sans spermatozoïde, il n'y a pas d'enfant. Une femme enceinte ne peut pas tomber. Une femme ne peut pas tomber enceinte sans spermatozoïde. Si tu penses qu'une femme peut tomber enceinte sans spermatozoïde, donne-moi l'exemple d'une femme qui est tombée enceinte sans spermatozoïde scientifiquement. Non, écoute bien tout à l'heure. Je vais vous poser une question, vous n'avez pas voulu répondre. J'ai dit. Parce que c'est une question ridicule. L'impossibilité ne se prouve pas, tu dis tout à l'heure. Je viens de te dire simplement que je n'ai pas envie de perdre du temps avec ça. C'est une question qui n'a pas de sens. Est-ce que tu peux nous prouver la possibilité en question? Oui. Je vais te prouver l'impossibilité. Oui, exactement. Je t'ai expliqué simplement qu'un être humain, pour exister, a besoin. Un être humain est un ancien spermatozoïde. Non. Si tu n'as pas de spermatozoïde, tu ne peux pas avoir un être humain. Le premier homme, il est né avec des spermatozoïdes ou bien, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe pour le premier homme? Il n'y a pas de premier homme déjà. Il faut comprendre ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution et je n'ai pas envie d'en parler, c'est trop long et tu ne comprendras pas. À l'époque, en plus, c'est une question ridicule puisque à l'époque de Jésus, il y avait déjà des êtres humains sur Terre. Donc on ne peut plus parler de premier homme. On parle de possibilité en fait. Écoute bien. C'est-à-dire on parle de possibilité. Dès l'instant que c'est possible pour un homme, ça doit être possible pour le reste de toute l'humanité. C'est faux. Ah bon? Donne alors un exemple pendant que l'humanité existe. Donne un exemple. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'exemple qui n'implique pas forcément que ça doit exister. Tu comprends? Ça peut être possible sans exister. Tout peut être possible sans exister. Voilà, donc c'est pas l'existence qui garantit la possibilité en fait. Non, c'est faux. Pour dire que quelque chose est une réalité, tu dois avoir... Écoute d'abord. Non, mais c'est pas une réalité, j'ai dit une possibilité. Attends d'abord. Attends, c'est un sophisme que tu es en train de faire. Techniquement, oui, je vais te montrer à quel point c'est ridicule ce que tu dis. Techniquement, il est possible... Techniquement, tout est possible. Il est possible qu'il y ait un gigantesque testicule qui contrôle les actions des êtres humains quelque part dans les confins de l'univers. C'est possible. Ah bon? Oui. Oui, c'est une possibilité en fait. Voilà, donc c'est pour te dire que dans l'impossibilité, tout peut exister. Dans l'impossibilité, si on parle de cet argument ridicule, tout peut être... Ah, laisse-moi terminer, non? Ouais, allez-y. Si on parle de cet argument-là, tout est possible. Tout est possible. Ouais, voilà pourquoi, et là, il faut évoquer la théorie de Russell. Si tu dis que quelque chose existe, il ne faut pas simplement se contenter de dire que c'est possible, il faut prouver. Prouve la chose que toi, tu as annoncée. Tu as dit qu'un être humain peut naître. Si tu n'as aucun exemple dans le réel, si tu ne peux pas le prouver scientifiquement, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Si tu te contentes de dire « Oui, mais ce n'est pas impossible, c'est possible ». Tout est possible. Attends un peu, je pense que tes implications là sont mal placées en quelque sorte. C'est-à-dire l'existence. Bien sûr, si en quelque sorte il y a un exemple, ça signifie que ça existe. Maintenant, qu'est-ce qui est pour autant ne pas
accorder la possibilité que cela puisse être jusqu'à ce que vous dites que c'est un mythe, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire, C'est impossible. comment ça c'est C'est-à-dire possible? que les religieux sont tellement malhonnêtes que nous sommes en train de débattre sur la possibilité de tomber enceinte sans spermatozoïdes. C'est-à-dire que les religieux, vous êtes incroyables, quoi. Et Non. c'est des débats en général qui sont des débats ridicules, puisque tout ça parce que les mecs ont inventé un mythe dans lequel Marie, je vous explique pourquoi il est en train de faire tous ces entourloupes là. C'est simplement parce que dans le Coran, il est dit que Marie, en fait, est tombée enceinte comme ça. Non. Par hasard. Est-ce que le processus du fait que Marie est tombée enceinte, ce n'est pas un processus simple que, comme tu viens de l'expliquer, hein. C'est plus que ça, en fait. Elle est tombée enceinte comment? Oui, par un processus où, effectivement, dans une sourate nommée Marie, où Dieu, effectivement, va l'ange Gabriel, qui, en principe, va essayer peut-être de placer, selon vous, les spermatozoïdes pour qu'ils tombent enceintes. Ce n'est pas ce que dit le Coran. C'est pas ce que dit le Coran. Le Coran n'a pas dit qu'il a placé le spermatozoïde. C'est toi Non, qui non, as... non, le Coran ne l'a pas dit. J'ai dit, sauf que dans ton paradigme, c'est pas possible. C'est pour cela que j'ai dit que je l'ai dit comme tel. On ne place pas un spermatozoïde dans le vagin d'une femme par la magie. S'il a envoyé l'ange Gabriel, c'est que l'ange Gabriel agnace Marie. Il a mougou avec Marie. Et les anges n'existent pas de toute façon, donc. Non, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, dans le Coran, c'est raconté comme tel. Comme c'est raconté, c'est comme ça, on l'a cru. Et que C'est une c'est vrai. histoire. En quelque sorte. Vu que c'est dit dans le Coran, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est dit dans le Coran, tout ce que dit le Coran est vrai. Le Coran dit que c'est dit dans le Coran que l'ange Gabriel, effectivement, va. On appelle ça le raisonnement circulaire. Ce qui est écrit dans le Coran est vrai parce qu'il est écrit dans le Coran que ce que le Coran dit est vrai. Raisonnement circulaire. Oui. Donc, est-ce que tu peux me sortir dans le Coran ce qui est dit et qui n'est pas vrai? Ce que tu viens de faire est un raisonnement circulaire. Je sais. Oui, mais un raisonnement circulaire, c'est un sophisme. C'est une erreur de logique. Non, un raisonnement circulaire peut être vrai. Hein. C'est une erreur de logique. C'est un Non. sophisme. Je sais, c'est que c'est un sophisme, un raisonnement circulaire. On ne prouve pas la véracité de quelque chose en se basant sur un raisonnement circulaire. Mais est-ce que c'est possible qu'un raisonnement circulaire soit vrai? Ça ne veut pas dire que le raisonnement circulaire est une bonne méthode pour atteindre la vérité. C'est ça que ça signifie. Utiliser un raisonnement circulaire, pour découvrir si un raisonnement circulaire est vrai, il faut nécessairement se baser sur autre chose extérieure. Le raisonnement circulaire en lui-même ne prouve jamais la véracité de quelque chose. Au contraire. C'est un sophisme. Tu utilises un sophisme et tu essayes de justifier ce... J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Peut-être c'est la première fois. Maintenant, moi, Non, c'est pas la première fois. Je connais tous les entourloupes que les religieux font, les pirouettes pour essayer de s'échapper. Je comprends votre difficulté. Vous êtes obligé de justifier. Je comprends la difficulté qui est celle des religions. C'est que vous êtes obligé de justifier des bêtises que les livres ont écrites. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire de la sapologie verbale, faire de la prestidigitation linguistique, faire des tours de magie avec la bouche. Mais à part ça, vous ne pouvez rien d'autre. C'est tout. Non, c'est ce que tu penses. Je te dis, en principe, aujourd'hui, est-ce que dans le Coran, tu peux me sortir quelque chose qui est dit et qui n'est pas vrai? Le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires, c'est faux. Ah bon? Le Coran dit que le sperme est produit entre les côtes et les lombaires, c'est faux. Là-bas, le Coran ne fait pas allusion à l'esperme. Le Coran fait allusion, en fait, aux testicules, en fait, qui fabriquent l'esperme. Ça s'appelle un mensonge, et je connais déjà cet argument ridicule que les musulmans ont essayé de mettre en place pour sauver ce texte. C'est du mensonge. Le Coran dit il y a un liquide qui jaillit
d'entre les côtes et les lombaires. À quel moment ça veut dire testicule? Mais écoute Un bien, testicule, c'est un liquide? non, écoute bien, en quelque sorte. C'est-à-dire le fait même que les testicules, c'est les testicules qui fabriquent effectivement cette liquide-là. Oui, ça, c'est la science qui explique que les testicules fabriquent le liquide. Sauf que Allah dit que ce liquide sort d'entre les côtes et les lombaires. Mais quelle est l'origine? Mais Allah nous dit que l'origine, c'est les côtes et les lombaires. Au milieu, là-bas, c'est là que se trouve l'origine. Oui, donc c'est là-bas où sont fabriqués les testicules, non? Non, non, on ne parle pas de la fabrication du testicule, on parle de la fabrication du sperme. Donc, tu ne peux pas le faire à moi, il faut le faire à ceux qui ne connaissent pas l'islam ou qui ne connaissent pas ça, mais tous ces entourloupes là, je les connais tellement bien. On ne parle pas de la fabrication du testicule. Allah parle de la fabrication du sperme. Ce sont des adultes. Un adulte, c'est celui qui fabrique le sperme. Dans le corps d'un adulte, d'où sort le sperme qui sort de son bangala? Allah dit ça se fabrique entre les côtes et les lombaires. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Le sperme que tu fabriques là, ça ne vient pas entre les côtes et les lombaires. Je pense que tu ne maîtrises pas la façon dont ton étudiant le Coran. C'est pour cela que tu le dis comme ça. C'est-à-dire, dans le Coran, il y a une manière de lire les versets. Et que cette manière-là, c'est ce que tu n'as pas, en quelque sorte. Écoute bien. Le fait de dire que le Coran nous a dit que, c'est toi qui le dis, que le liquide est fabriqué entre les côtes et les lombaires, ne signifie pas que le Coran l'a dit comme ça. Tu es d'accord? Et d'ailleurs, même le Coran ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit en arabe. Attendez. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que quand le Coran dit quelque chose, ça ne signifie pas ce que le Coran vient de dire. Non, je n'ai pas dit ça, C'est exactement ce que tu as dit. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit, écoute bien, j'ai dit, il y a un verset qui dit, ou bien qui parle d'une chose dans le Coran, c'est qu'il faut l'étudier, il faut comprendre le verset, pas essayer de faire une traduction littérale, mot par mot. Alors, c'est strictement faux. Ça, c'est ce que... Oui. Ça, ce sont des bêtises que les religieux racontent pour essayer de sauver leur texte. Lorsqu'un texte dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous dites il faut l'étudier, il faut le comprendre, il faut le triturer dans tous les sens, il faut surtout éviter de lui faire dire ce qu'il dit, il faut tout faire pour lui faire dire tout ce qu'il ne dit pas. Mais quand un texte dit, par exemple, s'il y a un mur dans le Coran où il est écrit, il faut faire la zakat. Il n'y a pas 36, la zakat c'est l'aumône. Il n'y a pas 36 façons de comprendre ça. Le musulman te dira, mais il faut prendre le texte tel qu'il est écrit. Allah a écrit, faites l'aumône. Allez faire l'aumône. Si un autre musulman vient dire, oui, mais en fait, il faut comprendre, faire l'aumône ne veut pas forcément dire faire l'aumône, ça veut dire le contraire. Ils vont t'attaquer pour te dire, mais c'est n'importe quoi. En fait, quand un verset est clair, ils vont te dire, oui, il faut le prendre tel qu'il est écrit. Mais quand un verset dit une erreur scientifique, une aberration évidente telle que le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires, là les problèmes commencent. Alors déjà, il ne faut pas prendre le verset tel qu'il est écrit, il faut surtout le prendre tel qu'il n'a pas été écrit, mais tel que nous vous disons d'accepter que c'est comme ça qu'il a été écrit. Donc Allah, ce qu'il a écrit, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais ce qu'il voulait dire, c'est nous qui savons ce qu'il voulait dire en écrivant ce qu'il a écrit. Est-ce que tu sais bien qu'il y a un verset qui dit qu'il y a des versets qui sont équivoques, des versets qui sont très clairs? Est-ce que tu as lu ce verset-là? Il y a même un verset qui dit qu'il y a des versets qu'on abroge et puis d'autres qui restent, donc... J'ai pas dit ça, j'ai dit, il y a des versets mutashabihat. Tu es d'accord? Il y a des versets qui sont équivoques et il y a des versets qui sont très clairs dans le Coran. Ce n'est pas parce que le Coran le dit que moi je vais l'accepter. Ça, c'est une phrase qui est valable pour toi, le religieux. Si quelque chose est équivoque dans le Coran, c'est à moi de le déterminer, pas au Coran de me dire comment je dois considérer ce qui est écrit dans le Coran. Ça n'a pas de sens. Et tu fais une critique interne, tu dois effectivement le sophisme de la critique interne, ça ne marche pas avec moi. Je lis ça avec mon cerveau. Je ne vais pas faire une critique selon les conditions de ce propre texte. C'est ridicule. C'est ce qu'il faut faire. Parce que, par exemple, c'est une méconnaissance. J'étais un peu surpris quand vous avez dit que vous maîtrisez un peu le Coran et que vous ne reconnaissez pas les versets qui sont très clairs et les versets qui vont. Ça ne veut rien dire. Ah bon? Jusque-là, tu sais, tu cherches un moyen pour essayer de sauver un texte qui dit clairement quelque chose de faux. Jusqu'à preuve du contraire,
tu n'es pas capable de nous prouver que ce que le Coran dit n'est pas une erreur scientifique. Le sperme ne se fabrique pas entre les côtes et les lombaires. Ouais, ce qui se fabrique entre les côtes et les lombaires, c'est ce qui fabrique le sperme. Non, c'est faux. Allah n'a pas parlé de la fabrication. Ça, on appelle ça du concordisme. C'est une fabrication qui est venue ultérieurement par des musulmans qui se sont rendus compte que ce que le Coran disait est faux. Alors, ils se sont réfugiés dans la fabrication du testicule. Jusqu'à preuve du contraire, dans le Coran, il n'est pas dit comment le testicule se fabrique. Le Coran est clair. Le liquide qui finit par produire un enfant plus tard, ce liquide est produit entre les côtes et les lombaires. Ce liquide-là n'est pas un testicule, ce liquide, c'est le sperme. Et il se produit chez un adulte. Un adulte, son testicule ne se fabrique pas pendant qu'il est adulte. Par contre, le sperme se fabrique pendant qu'il est adulte. Le Coran ne parle pas de la fabrique du testicule, c'est faux. Mais par exemple, même si la personne est adulte et qu'il n'y a pas cette descente-là de testicules, il ne pourra pas fabriquer de sperme, bien sûr. La descente de testicules se fait quand l'enfant est bébé. Jusqu'à preuve du contraire, oui, se fait pendant que l'enfant est bébé. Sauf que les Arabes de l'époque ne savaient pas que le testicule fabrique le spermatozoïde. Ces personnes-là pensaient que ça s'est fabriqué dans le ventre. Voilà pourquoi ils l'ont écrit à l'intérieur. C'est lorsque plus tard que la science a démontré que le sperme vient des testicules que les musulmans ont réadapté leur compréhension. Parce que tous, ils pensaient que c'est vraiment entre les côtes et les lombaires que ça vient. Nous sommes d'accord que les Arabes ne savaient pas, mais sûrement le prophète le savait, puisque c'est un verset qui vient d'Allah. Non, ton prophète ne le savait pas, puisqu'il était aussi ignorant que tout le monde. Il savait ni lire ni écrire. Il n'avait aucune connaissance en science. Être illettré signifie ne pas avoir de connaissances? Ça veut dire que c'est quand même difficile d'avoir des connaissances en science. C'est ça, être illettré? Être illettré, c'est ne pas savoir lire et écrire. Et quand on ne sait pas lire et écrire, c'était difficile pour lui de lire des traités de médecine de l'époque. Donc, d'être au courant des avancées en médecine de l'époque, c'était difficile pour lui. Je pense que il faut revoir un peu. Quoi? Ce que vous venez de dire là, je pense que ça m'a aidé un peu les implications là. Franchement, vous ne faites même pas comment qualifier le fait en fait. Vous me dites que si tu es illettré, tu n'as pas de connaissance. Désolé pour le bruit, les amis. On ne t'entend pas bien. Est-ce que tu peux arranger ton micro? Vous m'entendez? Vas-y. Alors, j'ai dit, est-ce que selon toi, tu penses qu'être illettré, c'est ne pas avoir de connaissances? Non, je n'ai pas dit ça. Tu viens de faire ce qu'on appelle un sophisme de l'homme de paille. Tu as déformé ce que j'ai dit pour mieux attaquer ça. Parce que ce que j'ai dit n'est pas attaquable. J'ai dit que quand on est illettré, c'est difficile de se tenir au courant des dernières avancées en science. Ok, donc... Ton prophète était un illettré qui habitait dans le désert d'Arabie. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Si jamais il a existé, bien évidemment. De toute façon, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le Coran dit que le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires. Tu essayes de nous faire une pirouette que les musulmans ont sortie depuis longtemps, que beaucoup d'autres musulmans sont même en train de réfuter, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est ridicule. C'est celui qui consiste à dire que, en réalité, on ne parlait pas du sperme, mais en fait, on parlait des testicules. C'est simplement ce qu'on appelle du concordisme. Le concordisme est un procédé par lequel les religieux essayent de faire concorder les récits de leurs soi-disant livres saints, qui sont en général des aberrations scientifiques. Ils essayent quand même de le faire coïncider avec la science. Tu nous fais du concordisme. On connaît tout ça. Je veux te poser une question. À propos de ce que nous sommes en train de dire? Exactement. Par exemple, est-ce que par exemple, une fois, bon, toi, l'intérêt, est-ce que par exemple, il y a une fois pris ce qu'on appelle les figures du style, par exemple? Alors là, il va nous sortir une autre carte de Joker.
C'est-à-dire maintenant que ce sont des figures de style que le Coran a employées. Non, 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 Ce non. qui est exactement la même chose. À je chaque n'ai fois pas qu'on compris. trouve un religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, Non. un verset de son livre dit des bêtises, il va dire c'est une métaphore, c'est une figure de style, c'est Non, une parabole. Il ne faut pas vraiment comprendre ce qui est écrit tel que c'est écrit, il faut le comprendre Non, non. différemment. Il faut avoir la Tu n'as pas- révélation. Il Tu faut. n'as pas répondu à ma question. Ouais. Tu n'as pas répondu à ma question. Quelle question? J'ai dit, par exemple, est-ce que tu as une fois appris les figures de style, par exemple? On connaît tous les figures de style, c'est une question qui n'a pas de sens. Ok, C'est pas très bien. théorique. Très bien. Par exemple, si je dis que Dakar est absent. Dakar est absent de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est en principe que je m'adresse à Dakar en principe? Ça veut dire que non, non. Ça veut dire que les Sénégalais sont absents. Ah ouais, très bien. Donc, où est le mot sénégalais là-bas? Mais le mot sénégalais, c'est parce que dans la convention, on désigne, et c'est une autre figure de style qui consiste à désigner le contenant par le contenu. J'ai oublié le nom de cette figure de style. Donc, En gros, on voilà. peut désigner le pays par la ville. Très bien. Je crois que c'est la litote, un truc comme ça. Là. Le contenant par le contenu. Ici. Donc, je rappelle que le liquide et le contenu. Ouais. De quoi? Les testicules sont le contenant. Non, non, ça aussi c'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est une entourloupe que tu viens d'utiliser pour essayer. Le Coran ne parle pas des testicules. Le Coran dit très clairement, le sperme est produit, il est fabriqué entre les côtes et les lombaires. À aucun moment on évoque le testicule à l'intérieur. Je suis d'accord, je te dis, textuellement, il n'y a pas le mot testicule. Il n'y a pas le mot testicule à l'intérieur, c'est toi qui l'ajoutes ce mot. C'est la compréhension qu'il faut avoir, effectivement. Ça, c'est la compréhension. Ce n'est pas la compréhension qu'il faut avoir, c'est simplement l'ajout que toi tu fais pour sauver un texte, c'est tout. C'est toi qui décides que c'est la compréhension qu'on doit avoir. Qui décide que c'est cette compréhension qu'on doit avoir? C'est le prophète. Ton prophète n'a jamais écrit un texte dans lequel il dit voici comment il faut comprendre ce verset. Mais lui, il a fait des tafsirs bien avant les autres. Dans lequel il a expliqué comment il faut comprendre ça. Non, non, pas ce verset spécifiquement. Dans ce cas, je te mets au défi de me sortir un seul tafsir qui dit que ce sont des testicules. Un seul. Non, non, écoute bien, j'ai pas dit ça. J'ai dit que. Si, tu viens de dire qu'il y a des tafsirs qui. Je t'ai dit que ton prophète lui-même n'a jamais dit ça. Tu m'as dit oui, il a fait des tafsirs. Je te mets au défi de me sortir un tafsir. Ou bien. D'ailleurs, ton prophète n'a pas fait des tafsirs. Ton prophète, à la limite, on peut parler des hadiths. Oui, les hadiths sont des tafsirs. Oui, il y a des hadiths qui peuvent faire des tafsirs. Exactement. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun. Mais je sais qu'il n'y a aucun hadith qui parle de testicules. Sinon, je te mets au défi de le sortir. Non, non, pour le moment, je ne sais pas, mais peut-être même, c'est l'occasion pour me permettre de revoir les versets, les tafsirs qui vont avec. Ça n'existe pas. Surtout les tafsirs à partir de moins 11e siècle de l'islam. Sans un tafsir. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas sortir un tafsir, je ne peux pas. Ça n'existe simplement pas. Il n'y a aucun tafsir qui parle des testicules. Mais Qui aussi, parle en les tout cas tafsirs de ce verset. Il n'y a aucun tafsir de ce verset. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a aucun hadith qui fait le tafsir de ce verset en évoquant les testicules. C'est faux. C'est du mensonge simplement. Mais on n'a pas besoin de tafsir. Je dis que Mais c'est ça. toi qui viens de. Mais comment tu dis qu'on n'a pas besoin de tafsir? Tu viens de dire tout de suite là qu'il y a des tafsirs qui font. Comment on appelle ça? Il y a des hadiths qui font des tafsirs de ce verset. Oui, je parle, je ne dis pas que dans le Coran, on n'a pas besoin de tafsir. J'ai dit, effectivement, sur ce point, on n'a pas besoin de tafsir. Même Si on peut avoir besoin de tafsir, c'est simplement parce que les tafsirs qui existent pour ce verset, en fait, te mettent en difficulté. Il y a un verset qui est tafsir. Est-ce qu'elle va venir te le donner? Tu vas voir. La raison pour laquelle tu viens de le dire, c'est parce que tu sais qu'il y a des tafsirs pour ce verset-là. Et ces tafsirs disent exactement le contraire de ce que toi tu dis. Au contraire, ça confirme ce que j'ai dit. On va te sortir un sahih, un hadith
Sahih Bukhari. J'ai le tafsir sous les yeux si vous voulez, les Voilà. gars. On va te sortir le tafsir, comme ça on va voir ce que le tafsir dit. Et je rappelle que c'est lui qui a évoqué les tafsirs. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un tafsir c'est une explication ou exégèse, n'est-ce pas, fait par un grand savant de là, l'islam. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est Tafsir Ibn Kathir. Voilà, c'est un grand savant de l'islam. Il a expliqué, un savant reconnu dans l'islam sunnite, il a expliqué Donc là, c'est la sourate ce que ça voulait dire. l'astre nocturne, sourate At-Tariq. Bon. Donc là, on arrive sur ce verset. Il a été créé d'une giclée d'eau. Le liquide spermatique était émis par l'homme Non, je et n'ai par la pas femme. pu. Ben, c'est le tafsir, je le lis. Bon, Ibn Kathir n'a pas été en France aussi. Non, mais il y a Non, des attends. traductions de tafsir. Il faut arrêter avec cette malhonnêteté-là, c'est ce que je déteste. Non, là, ça C'est une devient grave. traduction. Il faut arrêter de dire que c'était écrit en arabe. Il n'existe aucune langue qui soit intraduisible pour le moment. Toutes les langues, vous arrêtez de faire comme si l'arabe était la seule langue qu'on ne peut pas traduire sur Terre. Si toi, tu ne sais pas traduire l'arabe, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement l'arabe et le français. Ah, il y a des gens qui sont capables de très faire la bien. traduction. Il y a des gens C'est qui sont bien très, très bien. traduit, Donc, Maintenant, si toi, bref. tu sais lire l'arabe, Donc- si tu sais lire l'arabe, attends, docteur, truc là, tu sais lire l'arabe? Oui, je peux même lire là. Alors, si tu veux, on te met le texte original, ou bien tu nous prends le texte original, tu nous lis en arabe, tu nous dis la différence. Il est là en arabe, le texte ici. Il est là en arabe. Non, ça c'est le verset, ce n'est pas le tafsir. Ça c'est les Oui, versets. oui, c'est le verset. Oui, ça, c'est le verset en arabe. Ça, j'ai dit le texte original, le verset. Il a dit le texte original. Ok, lire. De toute façon, nous, on va faire confiance aux musulmans, comme toi, qui ont fait cette traduction-là. Donc, on ne va pas faire un débat sur les traductions, parce que le débat sur la traduction, c'est simplement de la fumisterie. Les musulmans ont traduit eux-mêmes. On va considérer qu'ils sont de bonne foi pour traduire leur propre texte à eux. Et qu'ils sont ils comprennent très bien. On ne va pas faire le débat sur la traduction, c'est une perte de temps. Lis ce Allez-y. que Ibn Kathir a Donc, écrit. du coup, je lis ce qu'il a écrit. Voilà. Donc, le liquide spermatique étant émis par l'homme et par la femme, il rend possible la conception et la procréation par la permission de Dieu. Donc, on voit bien que la giclée d'eau, c'est le liquide spermatique. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Il s'agit des lombes de l'homme et des côtes de la femme. Tara'ib, c'est-à-dire sa poitrine. Donc le sperme sort de la poitrine de la femme et des lombes de l'homme. Selon de nombreux doctes dans la description, sorti d'entre les lombes et les côtes, il est fait allusion à un liquide jaune, je sais pas c'est quoi, et délicat, sans lequel il n'y aurait point de conception. D'autres affirment chez la femme la tariba, singulier, tarahib, de tarahib, le singulier de tarahib, est l'endroit où l'on porte un collier. Selon d'autres, c'est l'échancrure située entre les seins. Selon d'autres encore, c'est la partie supérieure du buste entre les épaules et la poitrine. Qatada affirme, quant à lui, l'expression sortie d'entre les côtes et les lombes signifie sortie entre les lombes de l'homme et le haut de sa poitrine. On n'a jamais vu de testicules dans tout ce qui est expliqué là. Il n'y a jamais de C'est testicule. pas Et les moi, mecs sont clairs. encore Hein. une fois, le livre est là, hein, tu vois. Le mec, il est clair. Entre les Tafsir lombes de Ibn l'homme et les Kathir, côtes. Sahih, voilà, tu vois. Ouais. L'exégèse, l'authentique de l'exégèse de Ibn Kathir, Sahih Tafsir Ibn Kathir, hein. La maison d'édition, elle est là, tu vois, Maison del Nour, l'édition critique, Mustafa Ibn Al-Hadawi, tout est là. Bon, et Il va maintenant critiquer les tafsirs, et particulièrement ce tafsir. Parce que ça ne lui plaît pas. Ibn Kathir, bon, ne t'en fais pas, je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Non, écoute. Bon, sur ça, je pourrais comprendre. J'arrive à Donc, comprendre. si tu as bien lu le tafsir, il a dit que selon d'autres, selon les uns, Tara'ib signifie entre les seins. Selon d'autres, ça signifie au-dessus des seins. T'as compris? Donc, en aucun cas, il te dit que le prophète l'a traduit comme tel. Mais en aucun cas, il parle de testicules. Oui, je suis d'accord, en aucun cas, il parle de ça. Mais en regardant un peu le verset, On est d'accord que ceux qui parlent de testicules sont en train d'inventer quelque chose que vous ajoutez. Mais le texte ne parle en aucun cas de testicules. Tous ceux qui parlent de testicules sont simplement en train de déformer le texte, en train de lui ajouter des mentions inexistantes.
Non, Et la seule raison qui vous pousse à faire ça, c'est parce que le texte vous dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle le concordisme. C'est parce qu'on a découvert plus tard que la science a démontré plus tard que les testicules sont en général là où. Et puis, regarde. Aïe. Depuis le début, je voulais même, parce que je voulais voir d'abord jusqu'où tu allais marmailler. En fait, je pouvais t'arrêter dès le début pour te montrer que ce que tu disais même c'est faux. Est-ce que tu sais que le sperme, le liquide qui sort là, du sperme, le liquide en lui-même, tu sais qu'il n'est pas produit par les testicules? C'est produit par C'est produit par la prostate. Le testicule ne fabrique que le spermatozoïde, c'est-à-dire le petit insecte là, enfin entre guillemets, hein, le petit microbe là, parce qu'on ne le voit pas l'œil nu. Mais en réalité, c'est la prostate qui produit le liquide séminal. Donc je pouvais te mettre en PLS dès le départ avec ça, mais je voulais avoir d'abord jusqu'où tu allais marmailler. Et je voulais maintenant savoir, une fois que tu nous as bien marmaillé sur la question que c'était le testicule, maintenant quand j'allais te dire que ce n'est en réalité pas le testicule qui produit le liquide dont parle le Coran, qu'est-ce que tu allais nous dire? Là, je me suis curieux maintenant de savoir qu'est-ce que tu vas nous sortir maintenant. Même là, je peux te sortir peut-être même un truc qui va au-delà de ce que tu as dit. Maintenant, est-ce que non, tu peux répondre précisément à cette question. Maintenant que ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ce que tu ne vois pas, c'est là où je vais t'amener. Est-ce que c'est dit que c'est spermatozoïde dans le verset? Est-ce que le mot spermatozoïde est donné dans le verset? C'est toi qui as évoqué les tafsirs. Je t'ai dit. Non, on parle plus de tafsir. On parle plus de tafsir. C'est le premier qui a dit ça. Non. On voit que les savants ne sont pas d'accord avec toi, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Écoute bien, on parle plus de tafsir. Ils disent que le sperme sort de la poitrine, des lombes. Non. On parle des testicules. Non, on parle plus de tafsir, on parle plus de tafsir. Regarde bien, je dis. Je pense qu'en quelque sorte, est-ce que tu as entendu là-bas le mot spermatozoïde? Mais attends, il ne répond pas à la question là. Tu ne réponds pas à la question, c'est-à-dire que tu nous as dit que c'était il y a un liquide. Le Coran dit que c'est un liquide qui jaillit entre les côtes et les lombes. Donc, il nous a dit qu'il ne s'agit pas d'un liquide, il s'agit de la fabrication du testicule. La bonne compréhension qu'il faut avoir. Mais attends, docteur, l'interprétation dit le liquide spermatique étant émis par l'homme et par la femme. Il est possible la conception, la procréation, par la permission d'un. Donc lui, il évitait à ce qu'on fasse une interprétation sur ça. Donc il revient pour nous faire une interprétation qui parle de sperme. Mais c'est toi qui as parlé de tafsir. C'est toi qui as parlé de tafsir, c'est pas nous. Ce n'est pas mon avis, je dis ce que dit le regarde, je parle plus de tafsir. Je parle un peu des versets. Parlons du verset. Mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. Médusa, tu as dit là, il faut lire le tafsir. On lit le tafsir, maintenant je dis on ne parle plus de tafsir. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre là. Je dis, le verset dit, là-bas, est-ce qu'il y a le mot sperme? Ou liquide spermatique? Mais justement, et c'est l'interprétation que font les savants, ils disent tous qu'il s'agit du liquide spermatique. Quel savant? C'est le liquide spermatique. Voilà, donc... C'est ce qui est écrit là, non? Tu veux que je raffiche Oui, j'ai bien vu. Ah ben voilà. Maintenant, j'ai dit... Donc du coup, attends, si je comprends bien, donc du coup, en fait, ce verset ne parle pas de sperme. Mais pourquoi tu nous as parlé des testicules si ça non, je te dis que... Tu sais pourquoi je l'ai souligné? C'est pour vous dire que les versets là sont faits pour être interprétés, pour être compris. Ok. Et toi qui es musulman, qui est-ce qui interprète les versets? Ce sont les savants ou c'est tout le monde qui peut interpréter les versets du Coran? Oui, on peut faire une interprétation selon tes connaissances et ton niveau. Ah, tu vois, on va être honnête entre nous. Donc n'importe qui peut faire une interprétation, c'est ce que tu nous dis? Mais du coup, tu reposes quoi à Médusa s'il interprète le Coran, alors c'est n'importe qui peut l'interpréter? Ah, bien sûr, je peux prendre une interprétation en fonction de mes connaissances. Par exemple, si je suis... Pourquoi pas moi alors? Attends. Pourquoi moi tu m'interdis d'interpréter? Non, je ne t'interdis pas d'interpréter. J'ai dit par exemple... Tu l'as dit il y a 10 minutes. Je n'ai pas dit que je t'interdis d'interpréter. J'ai dit que c'est toi, quand j'ai dit que
Quand j'ai dit que ça parle un peu de testicule, vous m'avez dit que non, le mot testicule n'est pas là-dedans. C'est toi qui m'interdit d'interpréter. Tu es d'accord? J'ai dit que Non. j'ai amené l'autre compréhension pour qu'on Non, puisse... je t'ai pas interdit d'interpréter. Je t'ai dit que le mot n'était pas dedans. Je t'ai dit, je t'interdisais d'inventer. Mais une interprétation ne doit pas donner lieu à de l'invention. Parce que, regarde, tu es en train de rentrer dans quelque chose qui n'a pas de sens. Si tu dis que n'importe qui, finalement, a le droit d'interpréter, ça veut dire que si on a 1 milliard de musulmans, on a 1 milliard d'interprétations différentes. Et si on a 8 milliards d'humains sur la planète, vu que le Coran est censé s'adresser aux 8 milliards d'humains, on a 8 milliards d'interprétations possiblement différentes. C'est un gigantesque bordel sans nom. Écoute bien ce que je dis. Je te dis que, en tant que musulman, je peux interpréter ce verset-là. Mais il faut que je comprenne, il faut que je puisse avoir la base nécessaire pour interpréter ce verset-là. Ibn Kathir, par exemple, n'est pas un médecin. S'il y a un verset qui parle de médecine, mais Ibn Kathir n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'écouter ce que dit Ibn Kathir. Si c'est à l'encontre de ce que nous savons, de nos connaissances sur la médecine. Pourtant, tu nous as dit que Mohamed était capable d'interpréter ce verset, pourtant il n'avait aucune compétence en médecine. Oui, il était capable parce que c'est un envoyé de Dieu. Donc, Mais il n'avait aucune compétence en médecine. Il n'avait aucune compétence en médecine. Oui. Comment tu l'as su? Tu peux nous dire? Je rappelle que Mohamed soignait les gens avec du pipi de chameau, en termes de connaissances de médecine. Et je n'ai pas entendu. Et il n'y a aucun endroit dans son histoire où il s'est illustré par des prouesses en médecine. Hein. Donc, Chameau. Je n'ai pas bien entendu. il n'y a aucun endroit où Mohamed s'est illustré par ses connaissances en médecine ou par ses expériences en médecine, sauf là où il a insulté la médecine en faisant boire du pipi de chameau aux gens en prétendant que ça soigne. Bon, ce que je vais te dire, c'est que l'embryologie dans le Coran, pour quelqu'un qui n'est pas un médecin, franchement, en son temps, c'est extraordinaire, en fait. En gros, il vient de sortir. Ok. Là, on rentre encore dans quelque chose. Cette histoire d'embryologie, encore un concours. On va terminer par là. Cette histoire d'embryologie dans le Coran est aussi faux. Le Coran n'a jamais prédit l'embryologie, c'est un mensonge. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Dans le Coran, on dit que l'homme sache de quoi il a été fait. Il a été fait à partir d'une... quoi il avait dit? Nous avons placé une goutte de sperme dans un reposoir solide et ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, puis de l'adhérence nous avons fabriqué les os, puis les os nous les avons recouverts de chair. Oui. À quel moment les os se fabriquent d'abord dans le corps de la femme, puis ensuite on les recouvre de chair? Ok. Une adhérence, c'est une chair ou bien un os? Déjà, Adhérence, le mot en arabe, la vraie traduction c'est la chair mâchée. Ah bon, donc c'est une chair. Donc c'est la chair qui vient avant le dos. Non. Il n'y a pas un moment donné, donc la chair est devenue les os, puis les os sont recouverts de chair. C'est un processus qui n'a aucun sens. C'est pour cela, je dis, vous lisez mal le Coran. On le lit pas mal, c'est exactement ce qui est écrit. Je dis, est-ce qu'une adhérence est un os ou bien une chair? Ça dépend, ça peut être un os. Ah bon? Médusa, c'est pas grave. Médusa. Il a dit le tafsir, le prophète a donné le tafsir. Mais parmi les rares tafsirs qui ont été faits du prophète, il y a ce verset qui a été interprété par le prophète. Justement, je voulais lui réserver. Je peux lui sortir ça. Pardon. Il y a un tafsir, ça va le calmer tout de suite. Non. On n'est même pas obligé de chercher un tafsir. Non, si, on est obligé de le prendre parce qu'il y a un hadith, sahih, c'est la parole de ton prophète. Je regarde bien. Je dis, est-ce qu'une adhérence est une chair ou bien un os? Non, attends, il y a ton prophète Mohamed. Ok, c'est une chair, c'est une adhérence, il n'y a pas de souci. Maintenant, Admettons on va que lire c'est une chair. l'interprétation du prophète. Avec voir ce que ton hadith sahih prophète a à l'appui. dit. On peut dire ce qu'il a dit ou pas? Oui. Quand même. C'est un des rares tafsirs faits par le prophète lui-même. Allez-y. Est-ce qu'on peut mettre en grand, s'il vous plaît?
Donc, toujours, hein, Surat les croyants, hein, Surat 23. Donc, signifie qu'on a insufflé en l'embryon l'âme. C'est aussi l'avis de nombreux érudits et le choix de Ibn Jarir. Ibn Jarir, c'est Tabari. Par ailleurs, d'autres doctes disent que ce verset montre que Dieu fait évoluer l'être humain d'un état à un autre, depuis sa naissance en passant par son enfant jusqu'à son âge adulte et enfin vieillesse, et sans nul doute, toutes ces transformations se déclenchent depuis le moment où l'âme est insufflée. Dieu sait mieux ce qu'il en retourne. Maintenant, Abdullah ibn Mas'ud, rapport de l'envoyé de Dieu, le véridique et digne de foi, a dit: chacun de vous doit demeurer 40 jours dans le ventre de sa mère à l'état de goutte de sperme. Il reste ensuite à l'état de caillot de sang pendant un temps égal, ça fait 80 jours. Puis à l'état de morceau de chair pendant un même temps, pendant une même durée, pardon. Et après cela, on envoie vers le fétiche un ange avec ordre de noter ces 4 choses: sa subsistance, le terme de sa vie, s'il sera malheureux ou heureux. 157, Sahih Bukhari 6594, Sahih Muslim 2643. Ok, quel est le problème? Donc du coup, scientifiquement, ce hadith-là se tient. Se tient quoi? Chacun de vous doit demeurer 40 jours dans le ventre de sa mère à l'état de goutte de sperme. Est-ce qu'on reste 40 jours en état de goutte de sperme dans le ventre d'une femme? Non, le hadith se tient quoi? Je pense qu'on n'a pas terminé la discussion sur chair os. Non, on est sur la même discussion, mais est-ce que tu peux répondre? On est sur la même discussion. Je dis, est-ce que... Il n'y a pas de souci. Ok, Moudra, c'est de la mâche, c'est de la chair. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord là-bas? Maintenant, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que le sperme reste 40 jours dans le ventre de sa mère, comme l'a dit le prophète dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 6594 le prophète qui avait des connaissances en 2643. Lui qui avait des connaissances en médecine. Est-ce que scientifiquement, ça tient la route? Si. Si le prophète le dit, scientifiquement, ça tient la route. Donne-moi les références Regarde. Ça, je le note en commentaire et vous pouvez tous aller voir. Hein. Si le prophète a dit, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Tu peux nous sortir une étude scientifique qui dit ça? Non, on n'a pas besoin d'études scientifiques. Je te dis si le prophète on en a besoin. Parce que la science montre que c'est... Je l'ai noté en commentaire. Hein. Attends, je l'ai noté. Il y a beaucoup de commentaires. Je l'ai noté en commentaire, je recopie. Et écoute bien, regarde bien. Regarde. Donc, Ibn Kassir, votre mufassir préféré. Non, c'est pas Ibn Kassir là. C'est Bukhari et Muslim qui ont. Non, je t'ai dit, on parlait d'Ibn Kassir, bien sûr. Non. Mais là, l'interprétation de ce verset a été donnée par le prophète Mohammed. Sahih Bukhari 6594 et Sahih Muslim 2643. Je vous invite tous à aller voir. Il est très long le hadith. Hein. Écoute bien. Je te dis. Là, tu as un problème à savoir, est-ce que ça tient 42 jours? Tu m'as dit. Est-ce que le sperme reste à l'état de spermatozoïde 40 jours dans l'utérus? Il a dit que avant de passer à une autre étape. Non. Est-ce qu'il a dit que le sperme reste dans un état de 40 jours avant de passer à une autre étape? Chacun de vous doit demeurer 40 jours dans le ventre de sa mère à l'état de goutte de sperme. Il reste ensuite à l'état de caillot de sang pendant un temps égal. Puis à l'état de morceau de chair pendant une même durée. Regarde, donne-moi les références. Mais je les ai notées. Attends, je la redonne encore. Lis le commentaire, regarde. Je la redonne encore la référence. Ok. Mais les modos là, vous faites quoi? Il y a des gens qui font des spams en commentaire. Oui, tu dis Bukhari 6000, je sais pas. Bukhari 6594. Ok, Bukhari 6594. Ok, est-ce que, par exemple, toi, tu peux afficher la version arabe de Bukhari 6694?
Je n'ai rien avec moi pour afficher. J'ai pas Bourari avec moi. Mais je Il t'ai a donné la pas. référence et tu peux aller la lire. Hein. Tu m'as Non, demandé la référence. non, Si je tu me pense. demandes la référence, c'est pour que tu ailles faire tes recherches. Donc je t'ai donné la référence. Tu peux aller faire ta recherche. J'aimerais bien que tu le fasses devant tout le monde, que tu sors le hadith devant tout le monde. Je n'ai pas Sahih Bukhari. Je te lis le tafsir, il nous rapporte un hadith, il nous donne le numéro du hadith, je te le donne. J'invite n'importe quelle personne à aller sur internet, ça prend littéralement 10 secondes. Ok, regarde, les Tu gens. trouves le hadith en tu n'as pas arabe, compris tu le qu'il lis est- en arabe et tu le traduis en français. En fait, tu n'as Regarde, pas compris ce qu'il essaie de faire. une, Quand tu es coincé, quand un musulman est coincé, il te sort la carte de l'arabe, ce qu'il a voulu nous faire tout de suite. non, Maintenant, il va essayer de prendre l'arabe. Comme il sait qu'on ne parle pas arabe, il va essayer, il va nier la traduction que tu es en train de lire, qui est faite par eux-mêmes les musulmans en français. Il va chercher à le lire en arabe pour nous faire dire que tu sais, tel mot-là, ça peut avoir 26 sens. Or, vous avez pris un sens. Et le deuxième mot-là, ça peut avoir 14 sens. On peut dire ça et ça. Et ce mot-là encore. Et après, il va totalement gaspiller. C'est ce qu'il veut faire. Tu sais pourquoi je demande toujours les versions arabes? C'est parce que les traductions là, moi personnellement, il y a un verset qui dit que quand tu regardes les versions françaises, mais c'est mal traduit. Donc, en fait, si je comprends bien. Oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui nous fait croire que toi, tu traduis mieux que les autres? Eux, au moins, ils ont fait des traductions. Eux, ils ont fait des traductions que tout le monde peut vérifier. Le pire, c'est que ce sont des maisons d'édition sérieuses. Regarde bien. Ce ne sont pas des plaisantins, ce sont des maisons d'édition sérieuses. Des maisons d'édition sérieuses, de la dope, en fait. Je te dis. Moi, je fais confiance aux maisons d'édition musulmanes. Exactement. Moi qui parle arabe, je pense que je comprends que les traductions, des fois, c'est plus que problématique. Quand on dit que Dieu regarde ce qu'on va prophète. faire. Ok, docteur, regarde ce qu'on va faire. Va prendre le hadith en arabe, tu nous le lis en arabe et tu traduis mot par mot. On te fait confiance. Oui, exactement. C'est mieux, en fait. Ben vas-y, fais-le, on t'attend. Ok. En fait, c'est une malhonnêteté incroyable. Les musulmans essayent de faire passer l'arabe pour la langue intraduisible par excellence. La langue ultime. La langue ultime, on ne peut pas traduire, alors que c'est même une langue pauvre. C'est pas une langue riche. Des langues telles que le français sont infiniment beaucoup plus riches que l'arabe. Tu sais que il suffit de connaître 300 mots en arabe pour comprendre 80% du Coran. Voilà. Il y a des applications musulmanes, hein, pour le coup, hein, qui ont fait ce travail-là. Ça ne vient pas de moi. Ce sont des applications que je pourrais donner. Il y a 300 mots en arabe avec lesquels tu peux apprendre 80% du Coran. Voilà. Ouais, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils essaient souvent de faire? C'est qu'il va faire, lui par exemple, il n'a aucun titre spécifique, il n'est pas théologien musulman, c'est-à-dire qu'il n'est pas, non seulement il n'est pas théologien, c'est-à-dire qu'il n'est pas exégète, hein, il n'est pas savant musulman, bon, il n'est pas spécifiquement connu pour maîtriser très bien l'arabe et le français, il n'a pas proposé une méthode de traduction meilleure, il n'a jamais traduit le Coran ni aucun texte musulman. Vous pouvez retrouver ça quelque part. Mais c'est lui qui vient critiquer ce que des maisons d'édition sérieuses musulmanes ont fait, des traductions qui sont parfois validées par l'Institut Al-Azhar, la plus puissante, la plus ancienne des instituts, n'est-ce pas, des universités musulmanes. Lui, il vient critiquer ça. Qu'est-ce qui nous fait croire que la traduction que lui va nous proposer là, qu'est-ce qui nous fait croire qu'elle est meilleure que celle que ses propres savants musulmans, qui eux ont des maisons d'édition sérieuses, ont proposé? Pourquoi on doit accepter ce que toi tu vas nous dire? Regardez bien, je le savais, je pense que je savais que quand j'y vais, j'allais trouver autre chose. Moi, je n'ai pas deux téléphones. Si vous avez deux téléphones, sortez un peu le hadith. On va voir. C'est Buhari 6594. Sortez un peu le hadith. Où c'est dit dans le hadith que on reste 40 jours en tant que liquide spermatique.
S'il y a quelqu'un qui a deux téléphones, qui sort le hadith. Je te parle sans j'ai pas de téléphone. Le hadith, il dit quoi? Non, il faut sortir le hadith. Sortir le hadith, qu'on voit le hadith. Je t'ai dit, va voir. Je te fais confiance. Tu peux nous dire que j'ai le hadith. Non, sortir le hadith, on voit tous. On voit tous. Donc, je vous ai entendu. Donc là, en français, le hadith dit, hein, chacun de vous doit demeurer 40 jours dans le ventre de sa mère. Il y a la version anglaise qui est au-dessus, au fait. Mais attends, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. Tu vas chercher l'anglais ou l'arabe? Non, l'arabe, bien sûr. Mais Pourquoi tu ne parles pas d'anglais? Je dis, sortons le hadith, bien sûr. Mais il est là, je peux te le relire si tu veux. Chacun de vous doit demeurer 40 jours dans le ventre de sa mère, à l'état de goutte de sperme. Il reste ensuite à l'état de sang. Là-bas, il n'y a pas à l'état de goutte de sperme. Pourtant, c'est ce qui a marqué sous mes yeux. En tout cas, il n'y a pas à l'état de goutte de sperme. Il y a écrit quoi? Pourtant, c'est ce qui a marqué sous mes yeux. Il y a écrit quoi là-bas? Il n'y a pas de... Regarde, sortons le hadith si vous avez deux téléphones. Toi qui a le hadith, lis ce qui est écrit. Non, moi, ça on peut dire... Je l'ai de l'autre côté, je l'ai recherché sur Google avec le même téléphone. Mais comment tu sais que ce n'est pas ça qui est écrit si tu ne peux pas nous dire ce qui est écrit exactement? Je l'ai. C'est-à-dire quelqu'un reste 40 jours dans... Regarde bien, il dit que quelqu'un reste 40 jours dans le ventre de sa mère. Point. Écoute bien, il dit Summa alaka. Alaka, il a expliqué à l'état où on devient un peu moudra, le nombre de jours. Donc, en nombre de spermatiques, il n'a rien donné hein, comme nombre de jours. Il n'y a pas le mot sperme. Mais on reste combien de jours du coup dans le ventre? Ah ouais. Il y a marqué combien de jours? Il n'y a pas ça. Ok, mais il y a marqué combien de jours? Combien de jours? Il a manqué 42 jours. Ok, et la suite? Il dit à l'état de Alaka, donc... À l'état de quoi? Alaka, ça signifie à l'état de... ce qui va devenir un peu du champ machu. Ok, combien de temps? Je suis pas arrivé jusque là-bas. Hein. C'était juste... Il faut y arriver. Mais essaie d'arriver jusqu'à là-bas. En fait, essaie de nous dire que le mot sperme n'est pas dans le hadith en arabe. Mais ça ne change pas le fond, en fait. Parce que là, c'est 40 jours, 40 jours et 40 jours. Parce que scientifiquement, ça aussi, ça tient la route. Ah oui, bien sûr. Donc, à l'état spermatique. Ça ne se trouve pas dans le hadith, bien sûr. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il dit quoi la suite du hadith? La suite, le reste. Il a dit à l'étape dans Aleka Misla Zalika, ça signifie que aussi ça fait 40 jours. À l'autre étape, ça fait 40 jours. Moudra. Et le reste, il a dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer de donner. Donc on a 3 fois 40 jours là dans le hadith, c'est ça? Sauf que le premier 40 jours, on ne sait pas c'est l'état de quoi. Oui, c'est plusieurs étapes, bien sûr. Et les premiers 40 jours sont... Est-ce que scientifiquement, ça tient la route, tout ça? Oui, ça tient la route, puisque c'est que tu... Attends un peu. Tu attends combien de jours? Tu attends combien de jours? En tout, il y a 120 jours. Parce que 40 jours dans un état, on ne sait pas lequel, okay? Puis à l'état de caillot de sang pendant 40 jours, et puis l'état de morceau de chair pendant 40 jours. Oui. Est-ce que c'est ça, ça scientifiquement? Oui. Est-ce que c'est ça scientifiquement? Parce que Vas-y, justifie scientifiquement, on écoute. Mets en parallèle avec ce que la science dit. Non, on n'a pas besoin de mettre en parallèle avec la science. Si, on a besoin de mettre en parallèle. Toi aussi. C'est ça la qualité. Écoute un peu. SKD. C'est-à-dire, ton problème, c'était les 42 premiers jours. Est-ce que tu peux mettre ça en relation avec ce que la science dit? Parce qu'on te dit que c'est une aberration scientifique. Attendez un peu. Ton problème, c'est avec les 42 premiers jours. C'est ça? Oui.
Non, c'est le hadith entier le problème. C'est pas les 40 jours. Ouais. C'est le problème. Et le hadith, du coup, c'est l'interprétation de ce verset faite par le prophète Mohammed lui-même. C'est-à-dire, en termes de tafsir, il n'y a pas meilleur là. Je te dis, non. C'est-à-dire, ton problème souligné ici, c'était les 40 premiers jours. Mon problème, c'est le hadith en lui-même. C'est le hadith lui-même. Parce que, à l'état de 40 jours, on ne sait pas c'est quoi. À l'état de 40 jours dans le ventre de sa mère, sous quel état, on ne sait pas, il n'y a pas de souci. Mais après, on reste 40 jours à l'état de caillot de sang. Et après, on reste encore 40 jours à l'état de chair mâchée. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? C'est une simple question. Hein. Ou est-ce que le prophète s'est trompé? C'est tout. C'est soit. Non, le prophète ne se trompe jamais. Donc, scientifiquement, c'est vrai ça. C'est-à-dire que tous les gens qui étudient la médecine. Non, pas tous les gens. Pas tous les gens. Écoute bien, pas tous les gens. Quand tu vas dans une fac de médecine, c'est ce que tu apprends. Ouais. On n'a pas besoin que c'est ce que tu apprends. J'ai dit inna ahadukum, c'est ce qu'il a dit. Inna ahadukum, bien sûr. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, tout à l'heure, on était sur le verset des quotes et des longues, etc. Tout ça. Tu as sauté, tu as fait un 360 sur ce verset pour nous dire que la science confirme ce verset. C'était ça ton propos. Bien sûr. Mais maintenant, l'interprétation qui est faite de ce verset est faite par le prophète Mohammed lui-même. Qui est-ce qui peut mieux interpréter le Coran que le prophète? Toi-même, tout à l'heure, avant ça, tu as dit que c'était le prophète qui faisait le meilleur tafsir. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai dit que c'est lui qui fait le meilleur tafsir. Et c'est lui qui ne se trompe pas. Il fait partie des rares tafsirs qu'on a du prophète lui-même. Il y a celui-là, il y a aussi le soleil qui se couche sous le trône d'Allah. Là. Le prophète explique ça dans un tafsir d'une sourate. Donc, du coup, là, le prophète qui interprète ce verset, il dit ce hadith-là, qui est sahih, à la fois chez Bukhari et à la fois chez Muslim. Donc, c'est hadith scientifiquement parlant, c'est tout ce que je veux savoir, moi. Oui, tout ce que les on n'a pas besoin que ça soit même un débat entre le prophète et la science. On a juste besoin de savoir exactement. Pourquoi tu nous as sorti ce verset? Pourquoi tu nous as sorti ce verset alors? Réponds honnêtement, pourquoi tu nous as sorti ce verset en tout début? Pourquoi tu nous as amené sur ce verset? C'est toi qui as parlé de ce verset. C'était pour faire un parallèle avec la science. Non, j'ai dit ce que le prophète a dit, c'est que la science. Non, écoute, docteur. Écoute bien. Non, docteur, s'il te plaît. Soyons honnêtes, s'il te plaît. Oui. Écoute tu nous as amené sur ce verset justement parce que tu pensais pouvoir justifier scientifiquement, c'est-à-dire faire un parallèle entre ce verset et dire la science confirme ce verset-là. C'est ce que tu allais faire. On en a eu 100 avant toi qui nous ont sorti ce verset. C'est pour ça que Médusa le connaissait de tête. Avant toi, il y en a 100 qui nous l'ont sorti ce verset. Écoute bien. C'était pour parler de connaissance. Il m'a dit que le prophète est illettré, donc il n'a pas de connaissance. Il a dit que c'est faux. On ne peut pas ne pas avoir de connaissance et parler d'ambiguïté. C'est comme non. C'était ça, en fait. Après, ça surtout une autre question. Enfin, bref. Ça surtout une autre question dans laquelle je ne vais pas rentrer parce qu'on va partir pendant des heures. Mais du coup, ce verset a été interprété. Mais c'est pas grave, peu importe. Du coup, ce verset a été interprété par le prophète. Est-ce que le verset a été interprété par le prophète? D'après qui est dans l'explication de ce verset. Non, le hadith, il est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud en termes de compréhension coranique. Il y a très peu de personnes qui connaissent aussi bien le Coran qu'Abdullah ibn Mas'ud. On est d'accord sur ce point. Je connais bien Abdullah ibn Mas'ud. Je le connais bien. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est-à-dire, c'est Ibn Kathir qui prend ce verset-là dans ce sahih. On s'en fout d'Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir l'important. Là, c'est le hadith qui est sahih qui interprète ce verset. Ah non, le hadith sahih ne signifie pas que c'est... Tout ce qui est dans Bukhari, c'est jugé sahih, mais tout n'est pas... non, parce que dit Bukhari, ça peut être faux. Si, ce que dit Bukhari, ça peut être faux. Oh, ok, bon. Ok, il n'y a pas de souci. Non, ce sont ces principes. Écoute bien, Bukhari. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, là, on va dans un autre truc. Tu penses que tout ce que dit Bukhari est vrai? Mais moi, j'y crois pas une seconde à toutes ces bêtises. Nous savons que Bukhari, il a écrit ces hadiths-là selon
une méthode bien précise et que cette méthode-là aussi, dans cette méthode-là, il y a des hadiths qui peuvent faufiler en quelque sorte entre les... Est-ce que tu connais un savant musulman qui a trouvé des faux hadiths dans Sahih Bukhari? Oui, par exemple, Qui? si tu prends le hadith de Aïcha là, il y a par exemple, si tu regardes un peu ce qu'on appelle le tarjama de Ibn Hajar al-Asqalani, écoute bien, sur Amash, lui il a dit que c'est un mudallis. Attends, il y a du bruit derrière toi, je te promets, j'entends mal ce que tu racontes. Non, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son tarjama, dit qu'Amash est un mudallis. Il dit quoi? Que Amash est un mudallis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, pour prendre son hadith, il faut faire bien attention, en quelque sorte. Mais du coup, il a dit que donc Ibn Hajar al-Asqalani, pourtant il prend que des hadiths, beaucoup de hadiths qui viennent de Bukhari, hein, par exemple. Il a même fait le charfo de Bukhari, et que dans le tarjama, oui. Le Amash, c'est ce qu'il a dit. Donc du coup, il dit qu'il y a des faux hadiths dans Sahih Bukhari. Non, il ne le dit pas comme ça. Il prend une présentation. Moi, ma question, elle était simple. Est-ce qu'il y a un savant musulman qui dit qu'il y a des faux hadiths dans Sahih Bukhari? C'était ma question de base. De base. Je t'ai pas dit qu'il a mis des doutes sur un transmetteur ou pas, sur le hadith de Aïcha, parce que je sais que vous le remettez en question. Est-ce qu'il y a un hadith est-ce qu'il y a un savant qui dit qu'il y a des hadiths dans Bukhari qui sont faux? De base, il y a sûrement des hadiths qui sont faux dans Bukhari, de base. On n'a pas besoin même d'attendre un savant. C'est-à-dire, lui, c'est un travail qu'il fait. Je répète ma question. Est-ce qu'il existe un savant qui dit qu'il y a des hadiths dans Bukhari qui sont faux? Sûrement, bien sûr. Le non, problème, sûrement. Est-ce qu'il t'as des noms? Je te dis, Ibn Hajar al-Asqalani te dit qu'il faut faire attention sur les hadiths de Amash. C'est un modaliste, donc il n'a pas besoin, il ne va pas dire que c'est faux. Non, je t'ai posé une question simple en plus, encore une fois. Je vais la répéter la troisième fois. Je te dis, cette question-là, il n'y aura pas de savant qui va te dire que ce hadith-là est faux. Il n'y aura pas de ça. Contrairement, si tu prends Sunan Abu Daoud ou Tirmidhi ou Ibn Majah, là on te trouve des hadiths, on dit les faux. On dit les da'if, par exemple. Ouais. On est d'accord. Oui. Le problème là-bas, mais chez Bukhari, ça n'existe pas, ça hadith da'if. Sharif, selon lui. Non. C'est pas ça ma question. Quelle est ta question? Écoute bien. Dans Ibn Majah, Sunan Abu Daoud ou At-Tirmidhi, par exemple, on te dit qu'il y a des hadiths qui sont da'if, c'est-à-dire qui sont da'if, qui sont faibles. On est d'accord sur ça. Oui, da'if le signifie. Il y a Al-Hakim qui a fait ce travail-là. Il y a Shir al-Albani qui a fait. Bon, je pense pas que Shir al-Albani, ça soit une référence pour toi, mais il a fait ce travail-là en termes de hadith. Je suis sunnite. Albani, c'est récent, c'est 99 ans. Oui, il est sunnite aussi, Albani. Mais je dis ça par rapport au fait qu'il soit wahhabite. Albani, il est sunnite. Ça, c'est... Ben oui, il se réclame de la sunna, Shir al-Albani. Oui, il est sunnite, mais il est hanbali. Shir al-Albani, il fait partie du courant wahhabite. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que tu le prennes. Mais je ne prends pas. Mais il est wahhabite. Voilà. Il a authentifié beaucoup de hadiths. Et c'est la première chose que j'ai dit. Hein. J'ai dit, Shir al-Albani, je suis pas sûr que tu le prennes. Parce que tout à l'heure, quand tu as fait une petite remarque à Ibn Kathir, j'ai compris dans quelle mouvance t'appartenais, contrairement à Ibn Kathir. Ouais. Parce qu'Ibn Kathir, c'était l'élève de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est le père fondateur. On est d'accord, on s'est compris. On s'est compris. Voilà. Donc, et maintenant j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça m'énerve quand ça m'arrive. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc tous les authentificateurs de hadith, on va oublier Shir al-Albani, mais par exemple Al-Hakim, hein, qui est un authentificateur de hadith, etc., ils n'ont trouvé aucun hadith da'if dans Sahih Bukhari, mais ils en ont trouvé dans Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, dans le Musnad de l'imam Ahmed, etc. Regarde bien. Mais pas dans Bukhari. Tu sais pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi on peut trouver des hadiths qui sont faux directement dans Sunan Abu Daoud ou bien Tirmidhi, contrairement au Sahih al-Bukhari et Muslim? Tu sais pourquoi?
c'est souvent des problèmes d'islam, en quelque sorte. C'est-à-dire des chaînes de Oui, transmission. oui. C'est-à-dire, si tu vas sur notre Abu Daoud, il peut te dire que un savant a dit qu'il y a un autre savant dont peut-être ils ne sont même pas de la même génération qui lui a dit que le prophète que salut sur lui a fait ce, ou bien a dit cela. Donc, comme on connaît bien les personnages, on connaît bien leurs histoires, leur date de naissance et leur date de naissance de mort, les gens peuvent trouver directement. Je suis désolé, docteur, il y a un bruit derrière toi qui est perturbant. Et puis on a fini en fait le débat. Là, on part dans un autre délire, on en parlera un autre jour. Hein, mais moi, c'est bon, j'ai plus rien à Ok, dire. merci beaucoup. Même c'est mon Merci. téléphone là qui est un peu vide. Non, franchement, c'est perturbant, désolé. Oui, c'était ça. Mais merci, c'était intéressant. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ben, je redescends aussi, hein, parce qu'il y a sûrement 2-3 jésuilates en attente. Ouais, on va essayer d'en prendre quelques 2-3 avant de partir. Dormir, il est déjà un peu tard. Prendre le software. Allô? Software. Ah, il y a la tête d'un informaticien binoclard. Hein, les binoclars, là. Allô, Oui, Pierre Viel. Monsieur Médisa. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? Oui, mais moi je comprends pas quelle est cette folie qui te prend. Je comprends pas. Je suis dépassé. Je sais pas si tu as lu trop de livres. Franchement, je suis dépassé. Folie qui me prend, c'est-à-dire? Mais en fait, je peux pas comprendre quelqu'un en 2026 qui ose dire que Dieu n'existe pas. C'est pas possible. Est-ce que tu peux nous prouver que ton Dieu existe? Si tu arrives à prouver que Ben, ton Dieu existe, tu auras prouvé que je suis fou. Maintenant, démontre à 2200 personnes que je suis fou. Pourquoi tu as fui? Fallait pas fuir. En 2026. Ça veut dire quoi ça en 2026? 2026, c'est maintenant Quand quelque chose est faux, c'est tout. Tikos, Bonsoir. bonsoir, est-ce que tu es religieux? Oui, je suis bon. Orusa, Oui, bonsoir, Medusa. je suppose que tu n'es pas religieux. Je suis religieux, mais pas, pas dans une confession. Voilà, j'aime le savoir et la recherche. C'est pas une religion. Donc, moi, je vous apprécie beaucoup et vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. Non, ça veut dire que tu n'es pas religieux. Les mots t'ont fait descendre. Tikos. Bon, tu as des problèmes de connexion. Tikos, là, votre Tikos, là, il a des problèmes de connexion. Sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Tapotez, tapotez, partagez, sécurisez le live. Allô? Oui. Tu as quel âge? Il a une voix de puceau. Tu as une voix de masturbateur encore. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Médusa. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis religieux.
je suis chrétien, mais vous me faites beaucoup réfléchir lorsque vous parlez évidemment de ces sujets-là. Et dernièrement, excusez-moi, j'ai vu que vous avez dit que le Dieu, c'est la nature. Et sachant que dans la vie, il y a évidemment le bien et le mal. Donc, s'il y a un Dieu, bon, je suppose qu'il y a évidemment la part d'ombre. Bon, c'est pas la part d'ombre de Dieu, mais il y a le mal ou le diable, on va dire ça. Si Dieu, c'est la nature, du coup, le diable, qu'est-ce que c'est? Ou qui est-ce? Pourquoi Qui t'a dit que pour qu'un Dieu existe, il faut qu'il y ait un diable? La nature n'a pas besoin de diable. Le diable est une invention humaine. Ok. Allons par exemple dans le sens dans votre sens. Dernièrement, quand j'ai suivi les réponses questions, vous avez dit que Dieu est la nature. Je vous accorde ça. Mais donc du coup, il y a que Dieu, il y a pas de diable. C'est ça que vous voulez dire? Pourquoi le diable doit exister? Mais parce que tu as une mauvaise conception de Dieu que le christianisme t'a donnée, qui te dit que, en fait, pour toi, Dieu, ce n'est pas Dieu, mais Dieu, c'est le bon Dieu. C'est ça le problème du christianisme. Le bon Dieu. On attribue à Dieu l'origine de la morale et particulièrement l'origine du bien. Et donc, comme on attribue à Dieu l'origine du bien, et le mal, alors ça vient d'où? Il faut bien chercher à qui attribuer le mal. Alors, tantôt, il y a des chrétiens qui vont te dire que le mal, ça vient du diable. D'autres, ils vont te dire que le mal, ça vient de l'être humain. Dans tous les deux cas, Dieu, tout notre bien à nous, c'est lui qui se l'attribue. Et le mal que nous commettons, c'est nous-mêmes soit qui sommes responsables, soit c'est le diable qui nous influence. Ce qui est une conception particulièrement ridicule. Les questions de morale, en réalité, viennent de l'humain. C'est l'humain qui a produit le bien, qui produit le mal. Dieu, c'est-à-dire la nature, ne connaît ni le bien ni le mal. La nature ne connaît que l'équilibre, le déséquilibre. La nature ne connaît que le chaos et l'équilibre, et tout ce qui est le yin et le yang. Le yin et le yang, par définition, c'est pas le bien et le mal? Non, c'est l'équilibre et le déséquilibre. C'est le chaos et l'équilibre. C'est plus tard que, en réalité, ça vient de la philosophie africaine de la maths. L'équilibre, le déséquilibre. Les êtres humains, nos ancêtres particulièrement en Afrique, ont cherché à apporter plus d'équilibre. Ils ont observé que la nature cherchait toujours à rétablir l'équilibre des choses. Et donc, même dans leur comportement, ils ont déterminé qu'en réalité, la nature ne connaît ni le bien ni le mal, ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. Quand il y a déséquilibre, la nature cherche toujours à rééquilibrer les choses. Et donc, ils se sont dit, nous aussi, nous allons chercher à apporter plus d'équilibre dans nos sociétés, plus d'harmonie. L'équilibre, c'est l'harmonie, c'est-à-dire la paix, la satisfaction. Et donc, ils se sont dit, finalement, on s'est rendu compte que ce qui apporte de l'équilibre dans une société, ou même dans la vie des êtres humains, eh bien, cette chose-là a tendance à apporter plus de satisfaction et même à améliorer les conditions de vie. Donc, nous allons définir comme le bien ce qui améliore les conditions de vie de l'humain, ce qui apporte plus de bien que de mal, ce qui apporte plus d'équilibre, plus l'harmonie. Et le mal, au contraire, c'est ce qui apporte le plus le chaos, qui dégrade les conditions de vie, ce qui dégrade l'harmonie. C'est comme ça que le mal apparaît dans les premières civilisations humaines telles que l'Afrique. C'est là-bas. Donc le bien et le mal ne sont pas des notions produites par un Dieu. Le bien et le mal, c'est des êtres humains qui les mettent en place. D'accord. Mais par exemple, je sais pas trop comment formuler ça, mais il y a des gens, par exemple, ou des entités. On sait qu'aujourd'hui, notre monde n'est pas que physique. Évidemment, c'est aussi spirituel. Je dis on sait, c'est toi et puis qui? Bon. Peut-être que
je me dis que la logique de tout le monde, peut-être que c'est pas vrai, mais personne ne va nier ici qu'il y a des entités. Il n'y a pas que. Si quelqu'un tu dis personne ne va nier. Si quelqu'un nie, tu es capable de le lui prouver mathématiquement ou scientifiquement? Non, je serais pas vraiment capable. Mais donc, ne dis pas que personne ne peut nier. Dans ce cas, ne dis pas que personne ne peut nier. Ne dis pas que personne ne peut nier, puisque si quelqu'un te demande, les anges sont des entités, non? Oui. Prouve-nous l'existence des anges. Bon. Moi, je nie l'existence de vos anges là. Maintenant, prouve-nous qu'ils existent pour de vrai. Bon. Moi, vous savez très bien qu'on peut pas prouver ça scientifiquement. Vous savez qu'on peut pas prouver ça. Donc. Mais dans ce cas, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu dis qu'on ne peut pas prouver ça et après tu dis on ne peut pas nier. Tout ce qu'on ne peut pas prouver peut être nié facilement. Il y a un principe scientifique qui dit tout ce qui est avancé, un principe de logique qui dit tout ce qui est avancé sans preuve peut être nié ou rejeté sans preuve. Ok. Voilà. Donc ne dis pas qu'on ne peut pas nier ça alors que toi-même tu ne donnes aucune preuve. C'est exactement ce que on doit faire d'une affirmation sans preuve. On doit la nier sans preuve même si possible. D'accord. Ok. Je comprends. Mais donc, par exemple, je ne sais pas si je vais dire ça dans votre religion ou dans votre conception des choses. Non, il faut parler de ton conception à toi. Tu es chrétien. Je n'ai pas de religion. Ok. Bah, dernièrement, j'ai vu que vous avez dit que vous êtes kémite. On va pas dire ça. C'est pas une religion. C'est simplement un noir authentique. Okay. Là, tu essaies de glisser vers les kémites. Il s'agit de nous parler de ta religion. Quand un chrétien n'est plus capable de parler de sa propre foi, il commence à glisser vers ailleurs. Le but, c'est que tu nous prouves l'existence de ton Dieu. Comme je vous ai dit, je peux pas le prouver. Si tu ne peux pas le prouver, il faut descendre. Nous, on veut des gens qui sont capables. Si tu veux poser des questions, il faut revenir le jour où on fait des questions-réponses. Mais si tu veux monter, il faut prouver l'existence de ton Dieu. Si tu ne veux pas prouver l'existence de ton Dieu, alors ça n'a pas de sens. Il ne faut pas faire un débat. Ok. Du coup, le live de poser les questions, c'est le prochain live ou Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais on a l'habitude de faire ça. Ok. Bah, je te remercie. Et puis, bonne soirée. Merci. Merci. Dieu leur demande de prouver l'existence de votre Dieu. Zander. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quelle est ta religion? Je suis chrétien. Ok. Prouve-nous l'existence de ton Dieu ou bien de Jésus. Déjà, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, mais je peux prouver l'existence de Jésus parce qu'aucun être sur terre ne pourra te prouver l'existence de Dieu. L'existence scientifique, on ne peut pas prouver cela parce que déjà la foi repose sur l'expérience personnelle de tout un chacun. C'est libre à chacun de choisir son chemin, de croire ou de ne pas croire. C'est comme ça. Donc, ces principes qui vise à démontrer ou quoi que ce soit, il va de soi. Donc, ceux qui viennent dire, qui essayent de te démontrer que Dieu existe, pour moi, c'est de la malhonnêteté parce qu'on ne peut pas prouver parce que, en réalité, c'est une question de relation personnelle. Par contre, Jésus existe Avant de parler de Jésus, réagissons déjà à ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Vous affirmez l'existence de quelque chose, vous n'êtes pas capable de prouver ça. Et quand on vous demande de prouver ça, vous nous dites que, ouais, c'est une question de relation personnelle. C'est une réaction qui n'a aucun sens. Oui, sur quel principe, par exemple, est-ce qu'on a décidé d'appeler l'air oxygène? Moi, je vais te poser cette question pour que tu puisses me répondre. C'est une question ridicule. Il faut poser des questions du sens. Je suis fatigué de répondre à des questions bêtes, s'il te plaît. Ça n'a aucun rapport avec... C'est bête parce que tu ne peux pas répondre. Oui, parce que tu ne peux pas répondre. Médusa, parce que tu ne peux pas répondre. Parce que toi, tu organises des lives. Attends, s'il te plaît. Oh, calme-toi. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est quoi ça, en fait? C'est quoi? Votre nouvelle technique, c'est...
Quand on commence à déconstruire vos arguments, vous posez à quelqu'un une question totalement stupide qui n'a aucun rapport avec le sujet. Et quand la personne te fait remarquer que mais c'est une question qui n'a pas de rapport avec le sujet, en plus d'être ridicule, alors tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Donc, ça n'a pas de sens. Oh. Tu dis que ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Tu as dit, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu parce que Dieu est une affaire personnelle. Ça ne veut rien dire. C'est faux déjà. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible donne des critères de Dieu. Dans la Bible, Dieu n'est pas décrit comme quelqu'un de personnel. Dans la Bible, Dieu, c'est quelque chose qui agit, n'est-ce pas, de manière... Dieu fait des miracles. Dieu ressent des émotions. Dieu parle avec des humains. Dieu envoie des humains. Il élit des peuples. Il crée tout ce qui existe. Il agit dans le réel. Quelque chose qui interagit avec le réel, c'est quelque chose qui doit être réel, qu'on peut mettre en évidence. Dans le christianisme, Dieu n'est pas présenté comme le fruit seulement de votre imagination. Si tu dis que quelque chose est personnel, c'est quelque chose donc qui est le fruit de l'imagination. En fait, on ne peut pas définir quelque chose en se basant sur les impressions, les émotions ou les sentiments personnels. Ça revient à ne rien définir du tout. C'est parfait. Tu as très bien décrit Dieu. J'aime ta description de Dieu. Je vais déconstruire ce que tu viens de dire par un autre exemple. Je prends par exemple l'air qu'on respire. C'est l'oxygène. Est-ce que ton grand-père qui est à Lubumbashi a déjà vu l'oxygène avec les yeux, mais pourtant il respire cet oxygène? Bientôt, je vais te faire descendre. Ça, c'est quel exemple? Dis donc, mais toi, t'es un comédien, mon pote. You can move on, bro. Move on. Fais-moi descendre. C'est pas compris. D'abord, il a un gros ventre, on dirait de sanglier de Yaoundé. Bon. On a son ventre, on dirait Believe is fat. Il est passé au même Believe is fat. Il existe, il n'est pas mort encore, lui, avec sa surcharge pondérale. Le Believe Burger is fat. Le même type qui a dit tout de suite, quand tu reconnais déjà quelqu'un qui va te faire perdre du temps, tu sais déjà. Bonsoir, Dieu me disait, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Le même mec qui a dit, il ne peut pas prouver l'existence de Dieu parce que Dieu est une affaire personnelle. Le même commence à te dire, ouais, mais l'oxygène, comment ton grand-père... En plus, il pose des questions bêtes. Comment ton grand-père, est-ce qu'il a déjà vu l'oxygène qu'il respire? C'est une question stupide. On parle de mettre en évidence quelque chose. C'est pas le grand-père qui va mettre... C'est pas parce que le grand-père au village n'est pas capable de mettre en évidence l'oxygène qu'un scientifique ne peut pas le faire. Pourquoi aller prendre l'exemple du grand-père? Demande le scientifique. Est-ce qu'un scientifique dans un labo, un chimiste dans un labo est capable de mettre en évidence l'oxygène? Oui, on peut mettre en évidence l'oxygène. On peut mettre en évidence l'air, montrer que l'air est un mélange de gaz, de plusieurs gaz. Il ne faut pas... Et Dieu Médusard, j'aimerais vous poser une question, c'est possible? Quelle est ta religion d'abord? Je suis chrétien. Ok. Mais je ne crois pas à l'existence de Dieu quand même. C'est que tu n'es pas chrétien. Ah ouais, exactement. En fait, quand j'étais petit, je croyais à l'existence de Dieu, mais quand j'ai commencé par grandir, j'ai commencé par analyser moi-même. Pourquoi tu dis que tu es chrétien? Vous m'écoutez? Pourquoi tu dis alors que tu es chrétien? Bah bon, je suis né dans le christianisme, c'est la raison pour laquelle je dis que je suis chrétien. Mais là, je ne débat pas avec ceux qui sont... Nous, on est tous... Moi aussi, je suis né dans la religion. Est-ce que tu m'entends me définir comme religieux? Ok, je vois. Je ne débat pas avec des non-croyants. Bon, excusez-moi, j'aimerais vous poser une question. C'est une question qui me vient à la tête. J'aimerais vous poser, c'est possible? Vas-y. Ok. Comme je vous le disais tantôt, je suis né dans un monastère et j'ai une arrière-grand-mère qui est moniale. Donc, pendant tout son temps, elle voyait la Vierge Marie, c'est-à-dire elle parlait avec la Vierge Marie, elle voyait Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vous demander si tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, si tout ça a été faux, au fait.
sûr que c'était faux. On appelle ça la paraphrénie. Je suis désolé pour ta grand-mère, mais elle souffrait d'un truc qu'on appelle la paraphrénie. La paraphrénie est un trouble mental qui est causé par la religion, justement. Oui, Quand on expose des enfants trop tôt dans leur vie à un dogme religieux très rigide, ou pas que les enfants, mais les adultes, un dogme très rigide, eh bien, à force de les mettre à l'intérieur, ça finit par produire un trouble qu'on appelle la paraphrénie, dans lequel l'être humain vit dans un monde imaginaire. La paraphrénie se caractérise par des délires où on croit en des êtres extraordinaires, tels que les anges, les démons. exactement. Elle voyait les anges, elle voyait des hôtels où les anges, et les anges s'enchantaient, tout ça là. Du coup, En fait, c'est dans sa tête. Ça existait nulle part d'autre que sa tête. C'est-à-dire que, oui, en fait, il s'agit que ça existait uniquement dans sa tête. Et malheureusement, c'est ça la religion, hein, les apparitions de la Vierge Marie. La Vierge Marie, d'abord, pourquoi la Vierge? Parce qu'elle n'est plus vraiment vierge. Jésus était sorti par là, puis ensuite, elle a, toute sa vie, elle a mougou avec Joseph, puis apparemment, ils ont eu d'autres enfants dans leur mythologie. En excusez-moi, fait, cette pourquoi? histoire-là est un mythe parce qu'elle n'a jamais existé, la Vierge Marie. Marie n'est qu'un plagiat, une copie de la déesse Astarté, qui elle-même est une copie de la déesse Isis de l'Égypte antique. Tous les caractéristiques de Marie sont les mêmes que ceux-là. Donc, elle ne peut pas, elle ne peut pas avoir vu des personnages mythologiques. Exactement, parce que moi je me posais la question, comment se fait-il que c'est elle seule qui voyait et que nous on n'avait pas la capacité de voir? Donc ce qui veut dire qu'elle elle avait des dons que les autres n'ont pas, Hmm. ce qui était vraiment impossible. Impossible. Donc c'est bon, je vous remercie beaucoup parce que je suis content de tout ce que vous faites. Vous éveillez vraiment la conscience de la jeunesse africaine. Bon, pour ceux qui veulent connaître, hein. Et moi je me dis souvent un truc. Si la personne veut comprendre, la personne comprendra. Si la personne ne veut pas comprendre, il n'est pas encore né pour comprendre. Je vous remercie beaucoup. Ok. Dilo, bonsoir. Bonsoir, Dieu me dit ça. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Bon, moi, je vais dire, je suis plus religieux grâce à vous. Et je suis monté, c'est juste pour vous remercier, quoi, pour tout ce que vous faites. Franchement, grâce à vous aujourd'hui, j'ai pu arrêter ces religions. Voilà. Et j'essaie de faire les recherches pour encore mieux comprendre. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire merci, quoi. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Ok, merci. C'est juste ça, merci. Ok, merci à toi. Où est-ce que j'ai déposé cette histoire? Tapotez s'il vous plaît, partagez. Sécuriser le live. Abdul Kabore. Abdul. Kabore. Ouais, Abdul, descends.
Adewal. Adewal. Oui. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live, la famille. Et vous suivez. Bonsoir. Bonsoir, Renaud Business. Oui. J'espère que vous allez bien. Ça va? Quelle est ta religion? Je suis catholique. Ok. La Bible dit, tu ne feras aucune image taillée, ni Oui. aucune représentation de quelque chose qui se trouve en haut, sur terre et sous les mers. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu quand il dit ça? Oui, je suis absolument d'accord. On est d'accord qu'une image taillée, c'est une statue. Oui. Et une représentation, ça peut être par exemple un dessin ou une peinture. Oui, effectivement. Et Dieu interdit de le faire parce que la Bible dit, une idole est un ouvrage fait de la main des êtres humains. Ils ont des oreilles, ne parlent pas, une bouche n'écoute pas, ainsi de suite. Oui, surtout. Exactement. Est-ce qu'il y a des idoles dans votre église? Est-ce qu'il y a des ouvrages faits de la main des êtres humains, des statues et des représentations dans l'église catholique? Non, pas du tout. Je repose la question, est-ce qu'il y a des statues ou des images dans l'église catholique? Des statues, oui. Et des représentations, des dessins, des peintures? Ouais, ouais, souvent. Autrement dit, exactement ce qui est interdit par la Bible. Oui. De représentation. Mhm. Maintenant, comment tu te sens en tant que catholique en sachant que l'église catholique fait exactement ce que Dieu a interdit de faire? Je pense qu'ils sont simplement des ignorants. Toi aussi, à l'intérieur, donc vous êtes tous des ignorants puisque tu es catholique aussi. Oui, je suis catholique, mais en fait, je ne fais pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que Dieu, il dit, et même les prêtres qui célèbrent les messes, ils disent, faites ce que Dieu a dit de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui est profond, très profond. Ça veut dire que tu n'es pas obligé, juste parce que eux, ils ne font pas ce que Dieu a recommandé, que toi, tu dois suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Non, parce que dans le credo, tu as déjà récité tu peux réciter le credo? Oui. Vas-y. Désolé, je dois descendre. Hein, je dois... Non, mais c'est bon. Non. Désolé, je vais remonter plus tard. Oui. Ok. Ça. Il a bien fui. Hein. En fait, le credo allait le mettre en PLS parce que dans le credo des catholiques, il y a écrit « Je crois en la Sainte Église catholique ». À partir du moment où tu crois en la Sainte Église catholique. Yannick. Oh. Médouza. Bonjour. Quelle est ta religion? Je suis chrétien tout comme toi. Quoi? J'ai dit, je suis chrétien tout comme toi. Je ne suis pas chrétien. Ah bon? Tu es musulman ou bien kémite? Je suis kémite.
Mais ce n'est pas une religion. Ah, ok. Les enfants de Cam. Non, les Kémites ne sont pas des enfants de Cam. Les Kémites ne des sont enfants pas... de qui? Ça veut dire on est les enfants de nos parents, quoi. Ça, c'est l'échappatoire quand même. Les enfants de tes parents, quoi. J'ai pas compris. On n'a pas des, on n'a pas des parents? Ok. Qu'on laisse ça, hein. J'ai une question. Attends, vos histoires des enfants de Cam, là, c'est des foutaises. Ça, c'est des conneries que la Bible vous dit. Le mot kémite est un mot qui vient de l'Égypte antique, qui veut dire, ça vient du préfixe kem qui veut dire noir. Kem ne veut pas dire des enfants de Cam. Il n'y a pas... Comment vous pouvez penser que